Bonjour. L'histoire de ce jour, tirée du deuxième livre de Samuel au chapitre 11, nous rapporte un moment dramatique de la vie de David. Ce chapitre nous raconte ce qu'on appelle le péché de David. David, en se promenant dans son palais, regarde par une fenêtre et il voit, à l'extérieur du palais, une femme très belle qui est en train de se baigner. Et au lieu de détourner son regard, parce que David était marié, et puisque cette vue commençait à l'émoustiller, il aurait dû détourner son regard pour être fidèle à sa femme. Mais il insiste. Et vous savez, la convoitise arrive par les yeux. Alors, il se met à désirer cette femme. Et puisqu'il est le roi, eh bien, il a droit à accomplir tous ses désirs. Donc il appelle des serviteurs qui vont convoquer cette femme, évidemment sans lui dire pourquoi le roi veut la voir. Et quand elle est dans le palais, David va, on peut dire, abuser d'elle. Seulement voilà, elle va tomber enceinte suite à cette union avec David. Et le problème, c'est que cette femme, c'est la femme de son général en chef, qui est en train de combattre pour David. Et quand la femme annonce à David qu'elle est enceinte, évidemment, elle ne peut pas être enceinte de son mari puisqu'il est à la guerre. Alors David, qui ne veut pas endosser cette responsabilité, fait revenir le général. Et il y a une série d'aventures, parce qu'en fait, le général ne va pas vouloir aller chez sa femme. Il dit, tous mes soldats, eux, sont sur le front, il n'y a pas de raison que moi je prenne du bon temps. Donc il couche à l'extérieur de sa maison. Et on le dit à David. Et donc David se dit, je pourrais jamais lui faire endosser la grossesse de sa femme. Alors il le reçoit pour un repas et il le saoule. En se disant, il aura perdu l'esprit et là il ira coucher avec sa femme. Mais même en ayant trop bu, le général, il a un cœur intègre et il refuse d'aller coucher avec sa femme. Donc pour David, c'est très compliqué. Alors il prend une décision terrible. Il renvoie son général à la guerre avec une lettre. Et sur cette lettre, que le général ne doit pas lire, mais donner à ceux qui combattent avec lui, il est marqué « Quand le combat va s'engager, vous reculez tous pour que Uri, le général, soit tué immédiatement. » Le général est tué, on peut dire que David est libéré, puisqu'il ne lui fera pas le reproche d'avoir mis sa femme enceinte. Et David est soulagé. Mais évidemment, ça se sait. Et alors, Dieu va convoquer le prophète Nathan pour lui dire « J'ai une mission, tu vas aller voir le roi David. » Oh, c'est une mission difficile, parce qu'il faut que tu l'aides à réaliser la profondeur de son péché. C'est pas parce qu'il est le roi qu'il peut faire tout ce qu'il veut, et en tous les cas, il a fait tuer un homme à cause d'un premier péché, puisqu'il avait déjà pris sa femme. Pour Nathan, c'est une mission difficile, mais il va s'en acquitter en racontant une belle histoire qui va faire réfléchir le roi. Je voudrais souligner 2 points que m'inspire cette histoire. Le premier, c'est que la Bible ne cache rien des dérapages de ceux qui auraient pourtant dû être exemplaires. Ça, je trouve que c'est merveilleux. Souvent, dans les livres qui racontent des histoires de certains héros, on enjolive tout, on supprime les passages un petit peu difficiles, pas très glorieux. Non, la Bible, elle n'a rien enlevé. Elle nous montre les personnes telles qu'elles sont, parce que Dieu nous aime tels que nous sommes, avec nos péchés. Il n'aime pas nos péchés, mais il nous aime, nous qui sommes pécheurs, et il va pardonner nos péchés. Le deuxième point que je veux souligner, c'est que David est tombé par la convoitise des yeux. Alors aujourd'hui, je nous invite à surveiller notre regard. Parce que c'est pas simplement le regard posé sur une femme ou sur un homme, mais c'est le regard posé sur une vitrine qui nous fait désirer ce qu'il y a dans cette vitrine, la convoitise des yeux. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est Dieu qui a créé notre regard, alors s'il voulait pas que ça se passe comme ça, il avait qu'à pas nous créer comme il nous a créés. Oui, mais alors moi je vais te rajouter quelque chose, une parole de sagesse. Dieu qui a créé les yeux pour voir, a aussi créé les paupières pour cacher les yeux quand certaines fois il ne faut plus regarder.
Alors aujourd'hui, serre-toi de tes paupières. Bonne journée.